Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Taloche, la chaîne du catch qui claque. On se retrouve encore une fois cette semaine pour la WrestleMania Week où je parle de catch. Je rattrape mon retard également sur la chaîne de La Taloche. Ouais, je vais pas vous mentir, hein. On va quand même voilà, essayer de rattraper notre retard parce que j'ai envie de parler de programmes qui m'ont intéressé. Donc je vais parler de programmes qui vont m'intéresser. Aujourd'hui, on parle de NWA Back for the Attack, le nouveau pay-per-view de NWA qui fait du coup son retour après un an d'absence. Il me semble d'ailleurs que c'est vraiment un an d'absence, hein. C'est pas à quelques jours près, c'est le un an d'absence voilà, qui nous a fait mal. Voilà, nous, fans, très peu de fans francophones de NWA, on était contents avec nos NWA Power. En plus, on commençait à avoir sur des programmes très intéressants hein, avant la fin de ces NWA Power. Malheureusement, on a été sur des programmes super cool. Donc voilà, depuis de l'eau a coulé sous les ponts, certaines personnes impliquées dans ces programmes ne sont plus dans le monde du catch pour notre plus grand plaisir, j'ai envie de dire. Voilà, on se sent mieux quand les vestiaires sont un petit peu, j'ai envie de dire, nettoyés de toutes ces ordures. On commence ce show NWA Back for the Attack pardon, qui était disponible sur Fight TV aux États-Unis, comme tous les prochains NWA Power, parce qu'on revient également du côté de NWA avec des shows hebdomadaires. On revient avec les NWA Power qui prennent la suite directement des anciens. D'ailleurs, en termes de numéros, on est sur la suite directe. Même si, comme vous allez le voir durant cette vidéo, dans cette critique, beaucoup de choses ont changé. Comme dirait un ancien chanteur français, pour les plus anciens qui auront la ref. On commence ce show de catch avec un pré-show, un pré-match, un show pour donner plaisir à la foule, j'ai envie de dire. La peu de foule qui était présente, parce que c'était que il y avait quelques personnes, hein, c'était même pas une dizaine de personnes, qui étaient sans doute des membres du staff, qui ont fait office de public. C'était un match à 4 avec les anciens champions par équipe qui étaient en solo. C'était Jax, Dane et Crimson, un ancien de Impact, dans la vidéo dont j'ai parlé d'ailleurs hier, hein, je parlais d'Impact. Il y avait également Jordan Clearwater, il y a beaucoup de noms que j'ai rencontrés hein, durant ce show. Et Sliced Boogie dans un match du coup à 4 qui était pour ouvrir le show. Et c'était très très cool. Le fait de revoir Crimson et Jax Dane m'a déjà fait beaucoup plaisir. Et les deux catcheurs présents m'ont bien intrigué, j'ai envie d'en voir plus sur eux, même si le vainqueur, je trouve, n'était pas forcément le plus... comment dire ça, sans être offusquant, le plus pertinent. Voilà, c'était pas forcément le plus pertinent, mais je comprends tout à fait le fait de faire gagner un nouveau catcheur, un nouvel élément qui va peut-être s'avérer être un élément important durant les prochains programmes, qu'on verra d'ailleurs dans les prochaines semaines, même si NWA, je ne sais pas encore sur quel format je parlerai NWA, tout simplement parce que j'ai plus envie forcément de parler de shows hebdomadaires sur la chaîne, surtout des pay-per-view, des gros shows, donc on verra. Mais voilà, mais le vainqueur du nom de Sliced Boogie, un petit peu kitsch hein, ce nom, remporte la victoire. Voilà, je trouve pas forcément des plus pertinents, même si je trouve qu'il a un potentiel heal assez incroyable. Voilà, il a un petit peu une tête de, comment dire ça, une tête de con, oui c'est ça. On a envie un petit peu de faire des petites gifles, même si force est de constater son gabarit qui nous fera sans doute nous taire. C'était quand même voilà, assez sympathique. Jordan Clearwater, même si son nom est assez immonde, il faut bien l'avouer, est pour moi peut-être la personne qui m'intéresse le plus dans ces programmes, en tout cas la personne que je connais pas qui m'intéresse le plus à l'avenir dans ces programmes NWA. Voilà, je trouve qu'il a de l'attitude, il me rappelle un petit peu Ilya Dragunov, maintenant membre de NXT UK, mais ancien VXV, ancien champion en Europe, hein, dans d'autres promotions. Voilà, il a un petit peu ce côté poids léger, mais un petit peu dangereux, un petit peu, voilà, un petit peu Malfoy, oui, on pourrait dire. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce qui va venir pour eux, en tout cas dans les prochaines semaines. J'aimerais bien que Jax, Dane et Crimson reviennent en équipe, parce que c'est une équipe que je trouve très très pertinente. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, mais Crimson fait également partie des officiels de NWA, hein. Il est également dans les vestiaires, c'est quelqu'un d'important dans les vestiaires. Voilà, donc victoire de Sliced Boogie sur les 3 autres compétiteurs. On va voir ce que l'avenir lui réserve. Deuxième combat, c'était un combat de poids lourd. C'était Tyrus, l'ancien Brodus Clay, pardon, du côté de WWE. Et ancien Tyrus également du côté d'Impact, qui fait son retour dans le monde du catch. Il avait arrêté le catch, il avait une émission sur une chaîne de télé américaine, de sport, je ne me rappelle plus.
et il a été renvoyé pour des histoires un petit peu Pierre Ménesque. Voilà, donc apparemment NWA a jugé pertinent de récupérer cette personne. Peut-être qu'ils auraient dû garder Marty Scurll, pourquoi pas, tant qu'on y est, hein, voilà, tant qu'à faire. Donc du coup il affrontait Kratos, ce n'est pas un héros d'un jeu vidéo, c'est bien un catcheur qui est l'un des deux catcheurs par équipe de la ceinture par équipe, je perds mes mots, qui est champion par équipe, voilà, avec un autre membre qui sera lui dans le main event. Du coup voilà, Tyrus contre Kratos, deux poids lourds, hein, on est vraiment sur des, sur des beaux bébés, hein, voilà. Victoire de Tyrus, j'ai envie de dire logique, en vue de ce que, en vue de l'arrivée déjà de Tyrus du côté d'NWA, et son retour, voilà, on le positionne comme un poids lourd très important, mais clairement, ce match est oubliable. Voilà, sur le ring, c'est deux poids lourds, deux taureaux, j'ai envie de dire, qui se foncent dedans, c'est vraiment pas le catch que j'ai envie de regarder. Mais si Tyrus arrive à trouver des adversaires plus pertinents, ça pourrait être déjà très intéressant. Et Kratos, lui, par contre, il va avoir ces prochaines semaines une autre histoire avec son partenaire par équipe, mais on en reviendra bien sûr un petit peu plus tard. Victoire de Tyrus, du coup. Match suivant, c'est le match pour le titre télévision. Ilja Burke, l'ancien Ilja Burke, qui maintenant se fait appeler The Pop, qui se faisait d'ailleurs aussi appeler D'Angelo Dinero, du côté de TNA, hein, il avait participé à cette TNA Hoganesque. Et voilà, El Jabber qui est l'un de mes catcheurs préférés. Je vais pas dire peut-être maintenant, mais en tout cas à l'époque WWE, c'était l'un de mes catcheurs préférés. Je trouvais qu'il dégageait vraiment un truc. Le mec a du charisme, le mec a un bon in-ring, il a un côté assez athlétique qui est assez impressionnant. Et surtout sa finish, son ancienne finisher, à l'époque de WWE, son double coup de genou en courant dans le coin, était pour moi l'une des meilleures finishers parce qu'elle était pertinente, elle était impactante et surtout elle pouvait être placée sur tout le monde. Et ça c'était très cool. Donc du coup, El Jabber qui est champion télévision, il a gagné cette ceinture durant les shows, il me semble que c'était United Prime, c'était les shows qui avaient lieu ces derniers mois sur il me semble que c'était sur YouTube, c'était une promotion alliée à NWA qui avait continué un petit peu son deal avec NWA. Et du coup, Z-Pop avait réussi à remporter cette ceinture durant ces shows-là. Ce soir, il défend sa ceinture contre Tom Latimer, l'un des membres du Strictly Business de Nick Aldis, le champion NWA, je le rappelle. Voilà, c'était un match avec temps limité de 10 minutes. Et malheureusement, on est arrivé au bout de ces 10 minutes. Donc du coup, c'était un match nul entre le champion Pop et Thomas Latimer. Dans un match qui est quand même s'est avéré très pertinent. Voilà, c'est 10 minutes qui sont quand même très très pertinentes. Les deux catcheurs sont dans une bonne forme physique. J'ai hâte de voir la suite autour de ça. Mais je l'ai déjà dit, hein, mais Pop, et j'ai vraiment du mal à dire Z-Pop. Je préfère dire Ilja Burke, même si c'est plus appelé comme ça, mais c'est quand même son vrai nom de base. Z-Pop, il a vraiment un charisme assez incroyable. Donc forcément, dès qu'on est face à lui, il vend super bien, donc c'est super cool. Et Tom Latimer qui commence à avoir une forme physique aussi assez impressionnante. C'est aussi l'un de mes catcheurs un petit peu chouchou, voilà, depuis NXT, depuis l'époque où il se faisait appeler Cameron, où c'était un membre d'ailleurs de The Ascension. J'en ai parlé également hier de The Ascension dans ma critique d'Impact, comme quoi je suis vraiment le seul francophone qui arrive à parler de The Ascension encore en 2021. Voilà, c'est 10 minutes très pertinentes pour ceux qui n'ont pas forcément non plus envie de voir un match très très long. 10 minutes c'est largement suffisant. Ça se termine malheureusement sur un match nul, donc on imagine qu'il va y avoir une suite autour de ce programme, et j'ai vraiment hâte d'ailleurs de voir la suite autour de ce programme, parce que les deux catcheurs sont très très bons, et ils ont vraiment une bonne alchimie, hein, durant ces 10 minutes, ils l'ont bien prouvé. Prochain match, c'était la ceinture féminine, qui était pas défendue, mais qui était en tout cas impliquée, tout simplement parce que c'est la prochaine challengeuse numéro 1 qui va être désignée dans ce combat, c'est Camille contre Thunder Rosa. À la base, avant l'arrêt un petit peu inopportun de NWA Power, c'était le programme qui était désigné pour la ceinture d'NWA féminine. Thunder Rosa, qui était encore la championne jusqu'à il y a quelques mois maintenant, a été confrontée par Camille dans le dernier show, il me semble, hein, dans le dernier show ou l'avant-dernier show NWA Power de l'année dernière. Elle avait été un petit peu mis face à face à Camille qui s'était un petit peu imposée en se disant écoutez, je suis la badass, je suis invaincu. Parce qu'il me semble qu'elle était encore invaincue à l'époque, je sais pas si elle l'a encore maintenant. Je vous avoue pas forcément avoir regardé tous les United Prime
ces shows-là qui étaient disponibles, qui sont encore disponibles, il me semble, sur YouTube. J'avais pas forcément tout regardé, donc je peux pas vous dire si elle est encore invaincue. Mais voilà, Camille, qui dans l'histoire était très très pertinente, tout simplement parce que c'était la plus forte, on a envie de dire, qui venait un petit peu défier la championne pour prendre sa ceinture. Entre-temps, Thunder Rosa a perdu sa ceinture contre Serena Deeb, qui d'ailleurs c'était un show AEW, il me semble, hein, ou peut-être un show aussi Nathalie Prime, je sais plus. Mais en tout cas, les deux sont aussi affrontés du côté d'AEW Dynamite, et Serena Deeb, qui est actuellement en convalescence, elle s'est blessé le genou peu après, est également présente du côté de AEW Dynamite, pardon, pour défendre sa ceinture assez régulièrement, en tout cas avant sa blessure. Du coup, Camille et Thunder Rosa, à défaut de se battre pour la ceinture, se battent pour la place de challengeuse numéro 1 pour le titre. Match qui est aussi, encore une fois, très très bon. Voilà, je sais que le in-ring de Camille, j'ai vu quelques critiques, hein, bien sûr, entre-temps. Le in-ring de Camille est limité. Je vous avoue que voilà, j'ai écouté la petite critique de mon collègue Rivna, à qui je fais des gros coucous. Mais Camille est forcément très limitée. Et je savais pas du tout qu'elle catchait déjà depuis quelques années. Je pensais vraiment que c'était une catcheuse très récente, qui catchait depuis peut-être 1 an ou 1 an et demi. Mais apparemment, ça fait 3 ans qu'elle catch. Et c'est vrai que pour une catcheuse qui performe depuis 3 ans maintenant, c'est vrai qu'elle est très limitée. Heureusement qu'à côté, on a Thunder Rosa qui est une très bonne catcheuse pour relever le niveau. Parce que Camille, elle est très limitée, mais bon, on lui demande pas non plus de faire des Swanton Bombs ou des choses comme ça. On lui demande d'être une badass musclée, forte et impactante, et c'est ce qu'elle fait, elle le fait très bien. J'ai eu la mauvaise surprise également durant ce combat, durant ce visionnage, de voir Camille parler. Je sais que c'est d'entendre Camille parler. Je sais que c'est peut-être un truc bête, mais Camille, avant cette coupure d'1 an, ne parlait pas. Voilà, Camille, c'était la garde du corps, j'ai envie de dire, de Nick Aldis, c'était pas sa manageuse, hein, c'était sa garde du corps, clairement. Mais elle parlait jamais. Et c'était ça qui faisait un petit peu, pour moi, aussi le charme du personnage, c'était la femme qui plus grande, plus costaud que toutes les autres femmes du roster, et qui parlait jamais, qui se contentait juste de détruire, tout simplement. Et je trouvais ça plutôt pertinent. D'ailleurs, la dernière confrontation qu'on avait eue entre Camille et Thunder Rosa, hein, avant cette pause, chose que j'expliquais un petit peu juste avant, Camille est juste venue sur le ring et a regardé Thunder Rosa, a regardé la ceinture, et on avait juste compris voilà, qu'elle voulait s'attaquer à Thunder Rosa et la ceinture d'NWA, et c'était super pertinent. Donc voilà, malheureusement, pendant ce match, elle a parlé, elle a un petit peu provoqué Thunder Rosa, et ça m'a fait bizarre. Voilà, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, mince, c'est dommage de faire ça. C'est dommage de faire ça comme ça, surtout, parce que ça casse un petit peu du truc, mais bon, voilà. Elle a également parlé, d'ailleurs, durant les NWA Power qui ont suivi ce show. Camille a fait des promos, hein, voilà, donc apparemment son personnage de muette s'est terminé comme ça. Mais voilà, victoire de Camille après 2 spears, malheureusement d'ailleurs. Les spears de Camille sont réellement pas durs, hein. Voilà, elle prend vraiment la personne dans ses bras, c'est limite un câlin pour l'amener au sol. Mais voilà, Camille, elle est impactante sur tous ses moves sauf sur sa finish, donc il faudra peut-être retravailler ça. Un bon spear, en plus, ça pourrait vraiment faire toute la différence, hein, pour le coup, ça pourrait vraiment conclure un match. Mais voilà, peut-être des choses encore à revoir à Camille. C'est vrai que peut-être le point noir de cette confrontation, c'est même sûr d'ailleurs, c'est le in-ring de Camille qui est limité. Et on sent voilà, qu'elle veut pas non plus être trop dangereuse pour ses camarades, ce qui est tout à son honneur. Mais malheureusement, nous sort un petit peu du match, et surtout, moi, ça m'a sorti du match à cette finish. Qui était censé d'ailleurs finir le match tout simplement. Voilà, victoire de Camille qui du coup affrontera Serena Deeb, on ne sait pas quand, mais en tout cas elle est challengeuse numéro 1, ça c'est sûr, et j'espère fortement qu'elle remportera cette ceinture NWA, parce que c'est une catcheuse que j'apprécie beaucoup, malgré son in-ring limité encore une fois. Prochain match, c'est la ceinture des États-Unis, la ceinture nationale plutôt, pas des États-Unis, nationale, la ceinture champion national NWA qui est remise en jeu par Trevor Murdoch. Trevor Murdoch, alors il me semble qu'il avait remporté cette ceinture dans des épisodes d'NWA Power il y a 1 an maintenant. Peut-être que je me trompe totalement, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Donc du coup voilà, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de voir Trevor Murdoch, hein. Pour les plus anciens, un Chris Master Trevor Murdoch à l'époque c'était... déjà ça n'avait pas eu lieu, il me semble. Mais c'est vraiment du WWE, Trevor Murdoch, ancien champion par équipe de Raw.
C'est un champion World, hein. À l'époque c'était ceinture World Tag Team, avec Lance Cade, le regretté Lance Cade, et Chris Adonis, anciennement Chris Master, qui lui aussi était un régulier du côté de Raw. Voilà, qui sont affrontés tous les deux pour la ceinture nationale. C'est une victoire de Trevor Murdoch, avec un petit paquet. Voilà, Trevor Murdoch a contré le Master Lock de Chris Adonis, qui est sa finisher, hein, que maintenant d'ailleurs Bobby Lashley reprend comme finisher, du côté de Raw, encore une fois. Voilà, il le contre et il porte un petit paquet pour garder sa ceinture. Après le match, les deux se serrent la main, mais bien sûr, Trevor Murdoch se fait trahir par Chris Adonis qui le frappe dans le dos et le défonce totalement sur un ring, notamment avec un magnifique full Nelson Slam qui était très très bien porté. Chris Adonis, qui est aussi un catcheur que j'adore. NWA recrute des catcheurs que j'apprécie particulièrement, comme j'ai dit, Elijah Burke, Tom Latimer, Chris Adonis maintenant, qui est un catcheur que je trouve vraiment super cool, qui d'ailleurs a toujours une forme physique incroyable. C'était à l'époque, c'était la pièce maîtresse, la masterpiece, Chris Master, un petit peu pour parler des dieux grecs, hein, c'était un petit peu ça sa gimmick. Et il est toujours dans une forme physique incroyable, alors que je rappelle que c'était il y a quand même 10 ans pratiquement. Il me semble qu'il a fait un retour en 2013-2014 peut-être, mais qui n'a pas non plus duré très longtemps. Mais Chris Adonis Carlito, pour les Chris Master Carlito à l'époque, je rappelle, c'était en 2006-2007. Et à l'époque déjà, Chris Master était dans une forme incroyable. Et force est de constater que maintenant, 15 ans après, le mec est toujours dans une forme physique assez folle. Et c'est tout à son honneur. Je spoil un peu ce qui s'est passé dans les épisodes après d'NWA Power. Chris Adonis a eu son match revanche contre Trevor Murdoch et a réussi à remporter la ceinture. Donc on a eu Chris Adonis, nouveau champion national du côté des NWA. Il me semble que c'est la semaine dernière à l'heure où j'enregistre. Donc c'est 2 shows après NWA Back for the Attack, après le pay-per-view sur lequel je suis en train de vous parler, que Chris Adonis a remporté cette ceinture. Et je trouve ça très très cool parce que Chris Adonis c'est un très bon catcheur. Et surtout, il en impose. Même si j'apprécie Trevor Murdoch, je vais pas dire que je l'aime, je l'apprécie bien. Voilà. Hein. Je juge pas le physique des autres, mais c'est pas non plus le mec qui m'envoie du rêve. Hein. Quand je regarde Trevor Murdoch, je me dis pas, bah tiens, si j'allais regarder ce show, parce qu'il y a Trevor Murdoch, pas du tout. Alors que Chris Adonis, dans ce coup, bah, ça donne déjà beaucoup plus envie. Voilà. Le dernier match, le main event, c'était un match avec un gros enjeu, autant au niveau de la notoriété que du message. Je ne l'ai pas dit en début de show, mais c'était tout à fait normal. La ceinture de champion du monde NWA est remise en jeu. Nick Aldis, le champion, affrontait Aaron Stevens. Aaron Stevens qui est également l'un des 2 champions par équipe avec Kratos. J'en ai parlé un petit peu plus tôt dans le show. Et surtout, ce match, il était dédié à la mémoire de Josephus, donc de Question Mark également, hein, dans ces derniers mois du côté de NWA, qui est décédé récemment, et qui était d'ailleurs le camarade d'Aaron Stevens dans l'histoire. C'était un petit peu le maître karatéka qui lui apprenait à être un maître de karaté aussi. Voilà, qui est décédé ces dernières semaines. Et du coup, le match lui était également dédié. L'arbitre a fait une très très bonne promo pour demander aux 2 compétiteurs de s'affronter dans un match juste et surtout pour rendre hommage à la mémoire de ce catcheur qui nous a quittés. Encore une fois trop tôt, comme beaucoup de catcheurs dans l'industrie du catch. Le match en lui-même est très très honnête, franchement très honnête. Aaron Stevens c'est pas non plus dans une forme physique incroyable. J'imagine que le confinement l'a également bien aidé hein, pour avoir cette petite brioche, mais le match est réellement très honnête. Nick Aldis, encore une fois, c'est le main eventer, c'est le visage hein, de NWA actuellement. Il le montre encore à 100%. Et voilà, les deux font une très très bonne performance. Je me suis dit vraiment super cool. Vraiment super cool d'avoir un main event comme ça. Aaron Stevens qui a un petit peu étoffé son jeu, hein, parce que c'était surtout un personnage comique avant cette pause d'1 an de NWA. Et là pour le coup, il a été vraiment compétiteur, vraiment dangereux, j'ai envie de dire aussi pour Nick Aldis. Donc voilà, c'était vraiment un super match. Si vous avez envie de voir un match vraiment honnête sur un ring qui raconte également une histoire, avec des catcheurs qui sont quand même bons, hein, il faut quand même l'avouer, je vous invite à aller voir ce match parce que c'était très très bon. Encore une fois, ça s'est fini sur un roll-up, comme beaucoup de matchs de Nick Aldis, ce qui est voulu, hein, ils essayent un petit peu de jouer sur cette vibe un petit peu old school autour de NWA, autour de Nick Aldis. Mais moi, ça commence, je vous avoue, je crois que je l'avais dit d'ailleurs il y a un an,
que finir les combats sur des schoolboy ou des tombées cachées comme ça va de temps en temps, mais alors Nicalis très régulièrement, et du coup ça m'a assez gêné, je vous l'avoue. Mais le match est quand même très honnête, il me semble qu'il dure pratiquement 20 minutes, hein, et les deux s'en sortent très très bien. Donc n'hésitez pas à aller le voir, c'était très cool. Ensuite on a eu tout le roster qui est venu sur le ring pour rendre une dernière fois hommage à Question Mark, à Josephus, qui était un catcheur apprécié de tous, dans les vestiaires déjà d'NWA, et qui est surtout un catcheur avec une très longue carrière et qui a réussi aussi à redonner envie à Ron Stevens, anciennement Damien Sandow ou Damien Misdo même, pour les fans de WWE. Il a réussi à lui redonner envie d'être catcheur, parce qu'à l'époque Ron Stevens avait raté le catch après WWE. Il disait lui-même d'ailleurs que le business du catch l'avait un petit peu dégoûté après ce passage WWE. Mais voilà, Question Mark lui a redonné envie, ils ont beaucoup parlé, ils ont beaucoup partagé, du coup Ron Stevens est revenu dans le monde du catch. C'est pour ça que d'ailleurs c'était très pertinent de les avoir tous les deux ensemble dans le programme WA, parce que c'était clairement des amis dans la vraie vie. Donc voilà, donc merci à Josephus, merci à NWA, merci à Billy Corgan également de toujours s'investir derrière NWA, parce qu'il aurait pu totalement abandonner hein, après cette année de pandémie un petit peu difficile pour tout le monde. Mais voilà, on retourne à l'action, back for the attack pour NWA, et ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve très rapidement pour encore cette semaine WrestleMania avec vous. Je vais vous parler de Ring of Honor, 19e anniversaire, ce sera la vidéo suivante qui va sortir sur la chaîne. Et comme j'ai dit lors de la vidéo précédente, ensuite on enchaînera sur NXT TakeOver, les 2 journées. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire si vous préférez 2 vidéos séparées pour chaque journée de NXT et de WrestleMania, ou si vous voulez tout d'un bloc, qu'on parle des 2 journées d'un coup, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je verrai comment ça se passe. N'hésitez pas à commenter, partager et mettre un like pour soutenir la chaîne. Et soyez toujours fiers d'être fan de catch. Bisous.